bienvenue sur ce plateau. Mon nom, c'est Nestor Debouevi. Je suis comptable gestionnaire et togolais. Je suis arrivé aux États-Unis ici en 2003. Alors, vous avez eu certainement un parcours avant de venir ici en 2003. Et nous voulons tout simplement savoir où vous avez commencé, comment vous avez cheminé jusqu'à être ce que vous êtes aujourd'hui et là où vous êtes aujourd'hui. J'ai commencé au Togo et j'ai fait mes études au Togo. J'ai fait l'université du Bénin où j'ai ma maîtrise en gestion. Après mes études, où j'ai mon diplôme de maîtrise, j'ai eu la chance d'avoir un emploi où j'ai travaillé pendant 12 ans dans une entreprise au pays. Et j'ai travaillé dur et avant de prendre la décision d'arriver ici aux États-Unis en 2003. Alors, je sais que c'est de façon résumée, de façon ramassée, mais si vous devriez entrer un peu dans les détails, quelles sont les recettes qui vous ont permis de réussir d'abord au pays? Parce que par votre témoignage, je sais que vous pouviez bien vivre au pays. Quelles sont les recettes qui vous ont permis de réussir là-bas et donc de venir ici et de pouvoir bien vous installer? Au fait, pour aller dans les détails, je suis orphelin de père depuis l'âge de 9 ans. J'ai été élevé par ma maman qui n'avait pas assez de moyens. Donc, depuis l'âge de 9 ans, j'ai appris à batailler. J'ai appris à travailler dur. Et j'ai fait mes études primaires. Des fois, j'y vais au champ, je reviens à l'école. C'était dur. Au collège, c'était pratiquement la même chose. Des fois, pendant les vacances, je n'ai pas de temps de plaisir. Je travaille dur, je fais des travaux où on me paie. Et j'ai réussi à avoir mon bac. Et quand j'étais même au lycée, j'étais répétiteur. Parce que je savais que mes parents n'avaient pas les moyens. Donc, je faisais le cours de répétition parallèlement aux études. Et c'est ainsi que j'ai eu mon bac en série C. Et après mon bac, je suis allé à l'université. J'ai continué la répétition. J'ai travaillé dur à l'université pour avoir ma maîtrise, puisque j'étais dans les meilleurs de ma promotion. Bon, c'est ma faculté même qui a fait ma promotion au niveau des entreprises. Et je n'ai pas vraiment souffert pour trouver du travail parce que j'ai travaillé dur à l'école et j'étais reconnu parmi les meilleurs. Donc, j'avais trouvé un boulot comme ça et bon, c'est parti. Et quand j'avais eu mon poste de travail, graduellement, j'ai eu des postes. J'étais chef comptable, après responsable financier d'un grand projet que j'ai géré avec tout le sérieux. Et ça m'a permis quand même de découvrir beaucoup de choses au pays. Et ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Donc, comme vous l'avez également reconnu, ce n'est pas que les moyens me manquaient au pays et j'ai pris la décision de partir. C'est pour d'autres raisons que je suis arrivé ici aux États-Unis. Donc, on peut retenir à partir de ce qui vient d'être dit que la recette principale, c'est le dur labeur, c'est le travail et le sérieux. Oui, exactement. La recette principale, c'est le travail sérieux, c'est le sérieux et la foi. Ouais. Bien sûr, parlons de foi, vous l'introduisez bien. Qu'est-ce que la foi en Dieu, puisque je sais que vous êtes croyant engagé, qu'est-ce que la foi en Dieu a apporté comme plus dans votre parcours sur le chemin de la vie? La foi en Dieu m'a permis de viser avec assurance ce que je veux. Et je n'ai jamais, pendant tout mon parcours, eu des moments de découragement. Je savais que je pouvais réaliser quelque chose. J'avais cette foi en Dieu qui m'a donné ce talent de pouvoir franchir des étapes de la vie et de pouvoir réussir, d'atteindre mon objectif. Et donc, je me dis, si je n'étais pas chrétien, si je n'étais pas chrétien engagé, si je ne connaissais pas la parole de Dieu, je ne serais pas arrivé à ce niveau. Parce que ça m'a beaucoup aidé à plusieurs niveaux. Alors, vous dites que vous n'avez jamais eu de découragement. Est-ce que c'est une façon de parler ou bien en réalité, vous n'avez jamais été découragé dans votre vie parce que vous êtes chrétien? Je n'ai jamais été découragé parce que je sais que Dieu a un plan pour ma vie et que ce plan va se réaliser. J'ai ça comme un rêve, j'ai ça comme un objectif. Même ici, arrivé ici aux États-Unis, au début c'est toujours dur, mais j'ai cette foi qu'un jour je vais sortir de cette difficulté et c'est ça qui m'a donné, comme je l'ai dit, la force de l'aigle pour pouvoir franchir les étapes. Tout à fait. Alors, réussir
dans son pays, réussir aux États-Unis, ça fait quand même deux plateaux assez différents. Qu'est-ce qui peut être comme conseil de votre part pour quelqu'un qui vient ici, qui veut s'installer, qui veut réussir? D'abord, la façon de venir aussi compte beaucoup. Comment vous pouvez donner des conseils ou une appréciation générale sur ceux qui veulent venir ici? Les conseils pratiques que je dois donner, que ce soit aux parents, aux amis qui sont au pays, c'est que quand quelqu'un décide de venir aux États-Unis, il faut que la personne soit une personne engagée. Un paresseux ne peut pas réussir dans ce pays, aux États-Unis, parce que c'est un pays qui est fait pour les travailleurs. Et je l'ai vu et je l'ai vécu. Et si j'étais un paresseux, je ne pouvais pas vraiment me sentir à l'aise dans ce pays. C'est un environnement où la vitesse de la vie est tellement élevée. Il n'y a pas de parents, il n'y a personne pour t'aider, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas un oncle pour t'aider à trouver un travail. Ce n'est pas ton travail que tu peux t'affirmer. Quand on parle de rêve américain, ce rêve existe bien. Ce n'est pas le travail qu'on atteint ce rêve. Et bon, je sais que beaucoup de gens se font d'illusions au pays et pensent que quand on vient ici, il y a la manne qui tombe. Il n'y a pas de manne qui tombe ici, c'est par le travail qu'on obtient tout. Et donc, je dirais aux parents, quand un parent veut envoyer son enfant aux États-Unis, il faut qu'il étudie l'enfant. Est-ce que cet enfant est paresseux? S'il est paresseux, il ne faut pas qu'il s'engage à l'envoyer, sinon il va venir souffrir. Si quelqu'un qui a un bon boulot au pays veut venir ici, il faut qu'il s'étudie. Il faut qu'il voit s'il est vraiment lui-même sérieux, travailleur. Parce que quand tu es un homme corrompu, ne mets pas pied ici. Parce que la loi ici s'applique. Dans tous les domaines, ce n'est pas le travail qu'on réussit. On ne peut pas compter sur d'autres choses. Et la foi en Dieu. Et dans ce pays également, j'ai remarqué que les Américains ont foi en Dieu. C'est cette foi également qui les propulse à un niveau plus élevé par rapport aux autres pays. Alors, donc vous êtes en position de pouvoir, après ce parcours, donner votre feuille de route à quelqu'un qui veut commencer à prendre le chemin, son chemin à lui, pas forcément le même que vous, mais qu'est-ce qui est important avant de commencer? Qu'est-ce qu'il faut avoir et dans sa tête et qu'est-ce qu'il faut avoir comme outil pour pouvoir cheminer correctement? Oui, comme je l'ai dit préalablement, avant de prendre la décision de faire la vie ici aux États-Unis, excusez-moi, de venir ici dans ce pays, il faut savoir ce qu'on cherche. Il faut se connaître d'abord. Est-ce qu'on a un objectif? Et l'objectif qu'on a, est-ce qu'on peut l'atteindre? Est-ce qu'on a les qualités pour l'atteindre? C'est la qualité qu'il faut. La première qualité, c'est le travail. Et si quelqu'un veut cheminer vers ce pays, vers cet environnement, il faut qu'il se mette dans la tête que sa réussite dépendra de lui-même. Bien sûr, toutes nos réussites dépendent de Dieu, mais de lui-même, de ses efforts. Il faut qu'il compte d'abord sur lui-même et de ne jamais compter sur quelqu'un d'autre pour le faire réussir. Et donc, c'est la première des choses. Nous avons, comme vous l'avez si bien dit, des parcours différents. Et chacun a sa vision. Mais quelle que soit la vision que tu as, il faut te dire que tu dois être un travailleur, être quelqu'un de déterminé, être quelqu'un qui a une foi solide, être quelqu'un qui ne fléchit pas devant les difficultés, qui ne recule pas devant les obstacles, être quelqu'un qui est très déterminé, comme je l'ai déjà dit.